Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo favori, comme vous l'avez vu dans le titre, puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas fait cette vidéo. Il me semble que la dernière vidéo favori c'était les favoris de l'année 2017 en janvier. J'avais très envie de vous présenter les produits que j'aime utiliser en ce moment. Ce sont de belles découvertes et il y a des choses dont je ne vous ai jamais parlé. Il y a plus de make-up que de soins parce que j'ai vraiment pas le temps en ce moment de me chouchouter, de prendre soin de moi. Donc je vais au plus vite, je prends ce qu'il y a sur ma coiffeuse, je me maquille avec et c'est tous les jours la même chose. Et pour les soins, je vais au plus vite aussi. Il y a seulement le dimanche où je prends un petit peu de temps pour moi. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que vu que je suis partie pour bien déblatérer, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis un peu bavarde. On va commencer parce que sinon ça va durer 3 plombes. Comme d'habitude, on commence avec les soins et la première chose que j'ai à vous présenter c'est le Glow Tonic To Go de chez Pixi. Je l'utilise tous les matins essentiellement, je l'utilise jamais le soir. Ce sont de petits disques en fait comme des cotons mais vraiment très fins qui sont imbibés de lotion. Donc il y a 5% d'acide glycolique et il y a de l'aloe vera. Ça va venir hydrater un petit peu votre peau mais ça va être vraiment très léger, hein, ça ne remplace pas une crème hydratante. Et ça va venir exfolier très légèrement, très subtilement aussi votre peau. C'est pas du tout agressif. Moi j'ai une peau sensible et ça ne me fait, j'ai aucune rougeur, j'ai rien qui apparaît. Ça me fait vraiment du bien et j'adore utiliser ce produit tous les matins. D'ailleurs vous l'avez vu dans ma morning routine, il est presque vide déjà. Je crois qu'il y a 60 disques dedans, ça coûte un petit peu moins de 20 € je crois, ou 22 €, je sais plus exactement. Mais je rachèterai parce que j'adore ce produit là. Une nouveauté aussi pour moi, alors ça c'est une marque que je voulais tester depuis très longtemps puisque depuis que je suis abonnée à des chaînes YouTube, ça fait quand même pas mal d'années maintenant, j'entends beaucoup parler de la marque Estée Lauder pour les soins et je n'avais jamais craqué parce que ça coûte quand même assez cher. Et là j'ai craqué pour le dernier sérum qu'ils ont sorti, le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, qui a un nom à rallonge et avec mon accent anglais c'est formidable, on adore. Ça se présente sous forme de flacon comme ça et au niveau de l'applicateur en fait vous avez un applicateur comme ça, blanc sur blanc, ça va pas être terrible. Et je viens appliquer ma matière et ensuite je viens tapoter très légèrement. Et ça fait 3 semaines, il me semble que je l'utilise maintenant et j'ai vu une différence déjà au niveau de mon contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil qui est très déshydraté avec pas mal de petites ridules de déshydratation et depuis que j'utilise ce produit là c'est clairement beaucoup mieux. Je n'ai plus ces petites ridules de déshydratation, mon contour de l'œil est beaucoup plus frais, beaucoup moins desséché et pareil quand je me maquille, quand j'applique mon anti-cerne avec ma poudre, ça a un effet vraiment beaucoup plus joli qu'avant. Donc ce produit là j'adore et je pense qu'au fur et à mesure comme ça va vraiment s'améliorer, donc c'est génial et j'ai envie de vous dire heureusement pour le prix. La dernière chose en termes de soins que j'ai à vous présenter, il s'agit du Black Sugar Honey Mask Wash Off de chez Skin Food qui est comme ceci. Donc celui-là il me semble que je vous en avais déjà parlé et c'est un masque avec une texture assez épaisse comme ça, marron, qui sent hyper bon, j'adore l'odeur. Je suis pas fan à la base de miel et là pourtant j'adore l'odeur, je trouve que c'est très frais, c'est très agréable et le seul moment où je veux prendre soin de ma peau c'est le dimanche soir où je m'accorde une petite demi-heure on va dire et du coup j'adore utiliser ce masque là en ce moment. Il va venir, moi je l'applique donc sur mon visage et il y a des petits grains dedans et ça va venir en fait purifier votre peau, assainir votre peau, ça va venir aussi hydrater votre peau et comme il y a des petits grains, ensuite pour le rincer, je viens masser légèrement, tout doucement mon visage pour pas agresser ma peau et ça fait un effet gommant aussi, donc c'est génial. J'adore ce produit là qui est un peu un 2 en 1, très agréable à utiliser. Ensuite en termes de make-up, là où j'ai le plus de choses à vous présenter c'est dans la catégorie teint parce que j'ai ressorti de vieux produits mais j'ai eu aussi pas mal de nouveautés que j'aime vraiment beaucoup. Donc le premier produit, je vous en ai parlé aussi dans ma morning routine, il s'agit de l'Hydra Touch Oil Primer de chez NYX Cosmetics. C'est un primer sous forme d'huile, hein, comme son nom l'indique. Comme ça, vous avez une pipette pour mettre le produit. Voilà, je vais pas trop sortir la chose parce que j'ai pas envie de mettre de l'huile sur mon lit. Mais j'aime beaucoup utiliser ce produit avant d'appliquer mon fond de teint, hein, comme il est censé être utilisé. Parce qu'il va venir hydrater ma peau. Ça va avoir un effet un petit peu glowy avec mon fond de teint ensuite. Et je trouve que ma peau a tendance à moins boire le fond de teint. Du fait que j'ai une peau déshydratée, si ma peau est pas bien hydratée, ma peau va absorber le fond de teint et ça va faire des traces, ça va vraiment pas être uniforme du tout, ça va pas être joli. Et je trouve que depuis que j'utilise cette huile là, et ben j'ai un
plus joli teint, j'allais dire un beaucoup plus joli teint, c'est pas français du tout, et j'aime vraiment beaucoup l'odeur aussi qui est un petit peu citronnée on dirait. Bref, c'est vraiment un bonheur d'appliquer ce produit là. Et ensuite en ce moment j'utilise le fond de teint de chez NARS, donc le Natural Radiant Longwear Foundation. Je vous ai fait une revue première impression, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez connaître un peu mes premières impressions. Il a un rendu sur ma peau radieux en fait, beaucoup moins mat que le Pitch Perfect, et en ce moment je sais pas, j'ai envie de lumière, j'ai envie de glow. Pourtant je suis une adepte des produits mat, hein, des produits à lèvres mat, des fonds de teint mat, etc. Mais là je sais pas, j'ai envie de lumière, du coup celui-là me convient parfaitement. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance, je trouve qu'il s'applique très facilement, il ne s'oxyde pas. Bref, c'est vraiment un bonheur de travailler et d'appliquer ce fond de teint. Je l'adore, je l'adore. Et si jamais vous voulez en savoir plus, le lien de la vidéo est en barre d'infos. En bronzer, j'en ai un seul à vous présenter. C'est un bronzer de chez Nabla Cosmetics. Je sais pas si vous connaissez cette marque, elle est disponible sur le site Maquillaya. Et moi je l'ai en teinte Saint-Tropez et j'aime beaucoup ce bronzer. Alors par contre c'est un petit format, hein, c'est le format normal mais qui coûte 15 € il me semble, et vous en avez pas beaucoup dans le contenant. Par contre il est très bien pigmenté, au niveau de la teinte ça me correspond parfaitement. Il n'est pas trop orangé ni trop froid, il est vraiment parfait pour moi et j'aime beaucoup ce bronzer là, et ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Ensuite pour les blushs j'en ai deux. Alors un blush que j'avais pas utilisé depuis très longtemps aussi, c'est le Papa Don't Peach de chez Too Faced. C'est un blush qui était sorti il y a 2 ans il me semble, maintenant je me rappelle plus exactement, qui est corail avec des irisés un petit peu dorés comme ça. Je sais pas si vous pourrez voir, j'ai l'impression que ça vous éblouit en plus. De toute façon je vous ferai des close-up bien sûr, mais j'aime beaucoup ce blush. Il est bien pigmenté aussi, il fait un effet frais mais en même temps il va apporter de la lumière. Bref, j'aime beaucoup ce blush. Et le deuxième blush, il s'agit d'un blush de chez Wet n Wild aussi dans la gamme Color Icon, dans la gamme qui est comme ceci avec le packaging en plastique comme ça. Donc je me rappelle plus exactement de la teinte puisque j'ai arraché le petit papier parce que ça faisait moche. Voilà. Quand tu es maniaque, tu l'es jusqu'au bout. Et c'est un blush aussi corail, pêche, avec des irisés dorés aussi, hein, voilà. Donc je suis restée dans le même thème ces derniers temps. On va dire que je n'ai pas quitté le corail. Par contre celui-là paraît un petit peu plus mat sur la peau. Il a beaucoup moins d'irisé que celui de chez Too Faced. Pareil, la pigmentation est dingue, donc vraiment je tapote. On dirait que je ne l'ai pas utilisé, mais vraiment je prends juste une fois comme ça avec mon pinceau. Et limite j'en ai pour les 2 joues, donc voilà, il est vraiment très bien pigmenté, il se travaille très bien, il s'estompe très bien et la couleur est très jolie aussi. Ensuite on passe aux highlighters. Alors là c'est la catégorie où il y en a le plus, j'en ai 3 à vous présenter puisque j'ai fait pas mal de découvertes ces derniers temps en termes d'highlighter. La première chose que j'ai à vous présenter, alors c'est pas une nouveauté, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps mais que j'ai ressorti de mes tiroirs. Il s'agit du gel strobe quelque chose de chez Zoeva, je me rappelle plus exactement de son nom, que moi j'ai en teinte Corona. Celui-là je l'applique soit tout seul quand j'ai envie de quelque chose de vraiment glowy, d'un effet un petit peu humidifié, peau mouillée, doré au soleil, ou je l'applique en tant que base et ensuite je viens mettre mon highlighter poudre. Et je trouve que quand vous faites ça, que vous appliquez un highlighter gel et ensuite un highlighter poudre par dessus, ça va venir vraiment faire tenir votre highlight plus longtemps et ça va l'intensifier aussi. Et quand vous l'utilisez tout seul, je trouve que l'effet est vraiment très joli aussi, et c'est une couleur un petit peu rose avec des irisés dorés que j'aime beaucoup. Le deuxième highlighter que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'highlighter Wet n Wild Precious Petals. Donc celui-là j'en ai beaucoup entendu parler, du coup j'ai fini par craquer et je l'ai testé. Je vous l'avais présenté dans un haul beauté il me semble. Donc c'est un highlighter petit prix, un Wet n Wild c'est vraiment une marque petit prix, et c'est un genre de champagne rosé
pêche, j'aurais du mal à décrire la couleur, mais il est vraiment canon, il coûte pas cher et la qualité est dingue. Il est vraiment hyper lumineux, il en faut très peu et je pense que je vais prendre le deuxième. Je sais que dans cette gamme là il y en a un deuxième qui a l'air un petit peu plus corail il me semble, et je pense que je vais craquer parce que vraiment c'est un super produit et c'est une belle découverte. Le dernier highlighter que j'ai à vous présenter, c'est un highlighter que vous connaissez certainement, qui est un highlighter BK en collaboration avec Sananas, c'est le Parisian Lights. Alors je sais que on l'a vu de partout, tout le monde en parle et que je pense que vous commencez à être un petit peu saoulés. Du coup je vais pas m'attarder dessus, mais sachez que les highlighters BK sont vraiment géniaux. Moi c'est mes préférés, ouais. C'est mes préférés. Avec le Mary Lou Manizer de chez The Balm, c'est vraiment les meilleurs je trouve. Donc au niveau de la teinte, c'est une teinte un petit peu rosée comme ça, avec des reflets dorés, mais qui va s'adapter à toutes les carnations, qui va vraiment aller à tous les types de peau. Et suivant comment vous vous mettez, il a des reflets différents. Donc moi je l'aime beaucoup, il est bien pigmenté, pareil, il se travaille très bien, il en faut très peu pour avoir tout de suite un joli glow. Et voilà, j'adore les highlighters BK, donc je ne pouvais que aimer celui-là. On termine avec les yeux et là j'ai seulement deux produits à vous présenter. Le premier c'est un mascara, c'est le Velvet Noir Major Volume ou Velvet Major Volume Noir de chez Marc Jacobs. Je ne sais jamais le sens des mots de ce mascara parce qu'il est tellement long. Bref, celui-là c'est une édition limitée que j'avais eu pendant les soldes, hein, mais ça reste la même formule. C'est un mascara dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, que je rachète sans cesse, qui m'apporte vraiment beaucoup de volume, qui recourbe bien mes cils, que j'arrive à travailler très bien sans me foutre partout sur la paupière, et qui tient très bien dans la journée. C'est un mascara vraiment génial et avec un noir absolument intense. Et ensuite la dernière chose c'est la Just Peachy Matte de chez Too Faced. Voilà, j'avais craqué dessus, je vous l'avais présenté dans une vidéo spéciale dédiée à cette collection, je vous mettrai le lien ici aussi et en barre d'infos. Et je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai déjà parlé, parce que je pense que vous la connaissez par cœur aussi. Au niveau des teintes, ça se présente comme ceci, elle est absolument canon, avec ces teintes pêche, rose, marronné ici. Un petit peu du mal à parler, et j'aime beaucoup cette couleur. Il y a des couleurs dans cette palette que j'aime énormément. Il y en a d'autres que j'ai un petit peu moins utilisées parce que je les ai déjà dans d'autres palettes, ou en tout cas elles ressemblent à d'autres que je peux déjà avoir. Par contre la teinte qui est ici, qui est la Just Rip, je l'adore. C'est un genre de prune un petit peu marronné, absolument canon, que j'ai mis encore en coin externe aujourd'hui. Le pêche qui est ici, je l'utilise tout le temps aussi, et les teintes pêche ici, et celui-là que j'aime vraiment beaucoup, qui est le Peach Sangria, qui est un genre de prune fuchsia, on ne sait pas trop décrire la couleur, mais qui est absolument canon. Bref, j'adore cette palette. Voilà les filles, un petit peu pour ma vidéo favori du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos favoris à vous en commentaire. Ça me permettra de faire de belles découvertes, j'en suis sûre, parce que vous êtes toujours de très bons conseils. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, même si en ce moment je suis pas très présente parce que je suis beaucoup dans les travaux et que je ne me vois pas vous montrer l'étendue des dégâts pour l'instant, parce que c'est vraiment une catastrophe. Il y en a de partout. Bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère très vite pouvoir vous montrer la partie aménagement, décoration, parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez envie de voir, c'est quelque chose qui vous intéresse sur ma chaîne, la partie déco. Donc j'espère que je pourrai très vite vous montrer ça et vous faire aussi des room tours. Bref, je vais m'arrêter là, je vous laisse tranquille, je vous fais plein d'énormes bisous, à très vite les filles, ciao.